Compote Café, il est né il y a maintenant 3 mois à peu près. On a fait l'inauguration du local le 20 septembre. On a fait notre première séance le premier mardi d'octobre. Donc on était le 7 octobre et aujourd'hui c'est la deuxième séance du Compote Café. Et donc voilà, c'est donc une aventure qui est récente, mais qui nous fait plaisir parce qu'il y a du monde, ça bouge et les gens sont contents. Donc c'est l'objectif. Alors Compote Café, c'est une association qui aide les gens à réparer leurs objets du quotidien, des objets auxquels ils sont attachés et pour lesquels ils ne trouvent pas de réparateur parce que ça n'intéresse plus grand monde de réparer un grille-pain, une lampe ou un magnétoscope qui date d'il y a 20 ans. En Hollande, en 2007, c'est une conseillère municipale qui a lancé ce concept d'atelier de réparation où des bénévoles aident des gens à réparer leurs objets pour éviter de jeter, de racheter, de gaspiller de la ressource. Et cette idée a essaimé dans le monde. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 compotes de Repair Café partout dans le monde. Il y en a presque 1000 en France. Et il y en avait un seul pour l'instant au Pays Basque Nord, à Compote Choco à Bayonne. Et donc on a créé ici dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, Urugne, ce Compote Café. Alors l'idée est venue de copains qui ont créé un Repair Café dans la région des Alpes, d'où je suis venu il y a maintenant une dizaine d'années. Et on a trouvé l'idée super, on en a parlé avec des copains et on s'est lancé. On a reçu un super accueil de la mairie de Cibourg qui nous a tout de suite très fortement accompagnés, qui nous a aidé à trouver un local qui est prêté par le syndicat intercommunal de la basse-vallée de l'Unchin. Et on a inauguré ce local donc, ce 20 septembre en présence du maire de Cibourg, du maire d'Urugne et d'un représentant du maire de Saint-Jean-de-Luz. Donc les séances s'organisent, on ouvre des créneaux de réservation entre 3h et 8h du soir. Donc on a fait des créneaux à la fois dans les périodes où il y a des gens qui ne travaillent pas, qui sont disponibles pour venir. Et on a aussi voulu réserver de la place pour des gens qui travaillent et qui peuvent donc venir après leur travail. Parce que le but du jeu, c'est vraiment de brasser, brasser en termes d'origine sociale, d'origine de localisation, on l'a vu, hein, mais aussi d'âge, de sexe. Et voilà, donc l'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse venir. Les bénévoles, c'est le cœur de l'activité. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de Compote Café. Les bénévoles, ce sont qui? Ce sont des gens qui ont plaisir à bricoler, qui ont plaisir à réussir à réparer un objet. Et simplement le fait de réparer, ça leur procure une grande satisfaction. Et il y a beaucoup de gens comme ça. C'est des gens qui ont un petit peu de temps et c'est des gens qui aiment le contact, aider les autres. Et donc aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes qui sont inscrites comme bénévoles réparateurs. Donc on est super content parce qu'après quelques mois d'existence, c'est quand même déjà un très joli nombre. Et on accueille toute personne qui a envie de contribuer, de venir, puisqu'on sait bien que ça va s'étioler, l'énergie va un peu diminuer, etc. Donc il faut du renouvellement. Nos séances aussi sont longues, hein, 3h, 8h, ça fait 5 heures à donner du temps, donc c'est long. Donc si on peut être plusieurs à se relayer dans la séance, c'est mieux. Donc plus on est de bénévoles réparateurs, mieux ça va marcher. Des fois, c'est de toutes petites bricoles, rien du tout. Justement, maintenant, on voit plein de matériel qui sont jetés dans les déchetteries. Si on s'y penche un peu dessus, bien souvent, c'est une petite bricole de rien et ça repart. Alors c'est pour ça que c'est dommage de jeter sans essayer, quoi, sans voir, sans regarder. Bon, c'est une passion. C'est une passion, voilà. Mais je suis électricien automobile de formation. Puis électrotechnicien et ensuite, après c'est la passion qui fait le reste. Frédéric m'a contacté parce que voilà, c'est un peu bizarre notre rencontre. C'est par l'intermédiaire de notre médecin traitant. Donc voilà, il m'a contacté, puis il m'a parlé de son projet, puis j'ai adhéré, voilà. Et me voilà. Alors des fois, comme j'ai dit, on n'est pas des sorciers, on n'est pas des magiciens non plus. Donc des fois on pourra réparer, puis des fois on ne pourra pas. Parce que parfois on ne trouve pas non plus les composants.
toutes les pièces ne sont pas disponibles. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on peut. Mais voilà, après 2 bonnes heures d'effort, eh ben, on a réussi quand même à remettre le système en place. Voilà, et on est content parce que ça fonctionne. Voilà, ça marche bien. Alors il n'y a plus qu'à remonter, on n'a pas fini encore, il faut tout remonter tout ça. Là pour l'instant, eh ben, voilà, ça fonctionne. Voilà, ben déjà, on a une partie de fête, ça motive pour... Voilà. Avant ça ne tournait pas, ça n'entraînait pas la cassette, maintenant ça entraîne. Réparer, avant tout, c'est redonner vie à des objets que sinon les gens auraient sans doute jetés pour en racheter un neuf. Et donc c'est l'attachement à préserver, à ne pas vouloir, justement, à résister à jeter pour ne pas reconsommer de la ressource, et de se dire, mais il faut réparer les objets, ça a une vraie valeur de réparer. Pendant très longtemps, on a beaucoup réparé des objets, c'est quand même assez récent que l'objet jetable, c'est quand même un concept relativement récent, et on est en train de revenir dessus dans beaucoup d'endroits. On rend les objets, il y a même des lois et des normes, des règlements qui rendent les objets de plus en plus réparables dans leur conception, etc. Les industriels font des efforts aussi pour rendre leurs objets plus réparables, etc. Et c'est une très bonne chose. Et donc nous, on est une petite brique dans cet ensemble-là pour aider les personnes à les accompagner, à réparer leurs objets plutôt que les jeter. Eh ben, je suis venu à Compote Café parce que ma scie sauteuse pour couper du bois était en panne. Donc, je suis arrivé à 15h et ils m'ont réparé ça en 10 minutes. C'était parfait. Alors donc, je suis donc très satisfait du résultat parce que je repars avec ma scie sauteuse. Et en plus, ça m'évite de la jeter à la déchetterie. Et donc, c'est de la récupération intelligente. On fait notre part pour essayer de faire que la planète tourne un tout petit peu mieux. Voilà. Et qu'on préserve de la ressource pour nos enfants et pour les générations futures.